Bah salut les vrais! Salut les vrais! Ça va, la forme? Donc retour avec notre ami Boog, qui est venu avec un très beau t-shirt aujourd'hui. J'ai oublié ma canne, je fais Philippe Manœuvre. Qu'il a gagné lors d'une soirée vinyle. Voilà, notre ami Vince. Côte de bœuf, gratin, Vin naturel. par notre ami, vin naturel, salade de fruits. Du rock'n'roll. Et rock'n'roll à fond. La On lyre. peut mettre fort la musique chez Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, là aujourd'hui, Boog revient parce qu'on va aborder encore un petit thème de prédilection. La dernière fois, on avait fait le Heavy 70s. Et bien aujourd'hui, tu vas nous parler d'une autre scène. Alors moi, j'avoue, je suis moins connaisseur que toi. C'est la scène de Canterbury. C'est une scène pour des gens intelligents. Notre ami Vince le renard, quand on écoute Kiss, Je connais pas ça. AC/DC et tout ça, et il sait même pas où c'est Canterbury. Canterbury, c'est à 90 km de Londres, au sud-est, c'est en face de Calais, vous ne pouvez pas vous tromper. On peut presque aller à Calais à pied. Mais à Calais, il n'y a pas de rock. Non. Alors qu'à Canterbury, en 65, est née donc ce qu'on appelle l'école ou la scène de Canterbury. C'était une scène qui était en lien, parce que je crois que Canterbury, c'est connu aussi parce que c'est une ville universitaire. C'est une ville universitaire, Voilà, c'est une ville aussi religieuse, et l'église de Canterbury anglicane, où il y a des orgues magnifiques. Ah. Donc évidemment, dans l'école de Canterbury, prédominance des claviers. D'accord. C'est pas par hasard à mon avis. Hein. Ils ont été à l'église. Pas que les claviers, c'est plutôt l'orgue, le moog. Oui, alors tout clavier, oui, à l'époque il n'y avait pas de clavier. En 65, tu as le orgue Hammond. Le orgamon, voilà. Et puis après, le Moog, c'est les années 70. Mélotron, il commence aussi en 67. N'oublie pas que le Mélotron, dans The Satanic Majesties, et puis d'autres groupes existaient. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix, c'est pas les synthés d'aujourd'hui. D'accord. Alors, l'école de Canterbury commence dans les années 65 et finit assez rapidement. Donc c'est un peu le début du psychédélisme aussi. C'est plus compliqué que ça. D'accord. L'école de Canterbury s'est inspirée du psychédélisme, mais sans les racines du blues. C'est-à-dire que les compositions sont très éloignées des 4 temps du blues, et c'est beaucoup plus imaginatif. C'est aussi inspiré du jazz, mais sans les improvisations casse-bonbon. Sans le côté un peu... casse-bonbon du jazz, solo de batterie interminable, et comme ça. Non, ça c'est mélodie d'abord. D'accord. Mélodie magnifique et clavier. Et la troisième partie de cette école de Canterbury, c'est aussi une imprégnation du rock progressif. Mais aussi sans avoir de show à la Genesis. Oui, sans le côté un peu sweetie, bonbon. Les pochettes à la Roger Dean. Ouais, voilà. D'accord. Les mecs, ils sont quand même anglais d'abord, l'accent anglais, le costume certainement à l'école. Ils sont tous de bonne famille, ils ont tous fait des études. C'est Canterbury. C'est un peu snob. C'est bien. Moi, on aime bien. J'aime bien. C'est des fils de famille. Alors, dedans, les piliers, tu as Robert Wyatt. Tu sais, Robert Wyatt, c'est un batteur. C'est batteur, Soft Machine. Originellement, qui a confondu ensuite Soft Machine. Et il s'est cassé la figure, soi-disant. Il est handicapé, oui, c'est ça. Il a sauté du 4e étage. Alors, soit pour fuir un mec qui voulait lui casser la figure parce qu'il se tapait la gonzesse où il faisait un truc dans la salle de bain, soit il était sous acide et il a pris son envol. Ah, c'est l'époque aussi. Total fauteuil roulant. Donc il s'est recasé évidemment autre chose que la batterie, il s'est mis au clavier et il a une voix très aiguë qui est magnifique. Et il a une grande carrière solo. Ça, on pourrait bah oui, rock bottom, etc. Ça c'est pour classique, voilà. Robert Wyatt, le premier pilier. Le deuxième, incontournable, c'est David Sinclair. Il y a 2 frères Sinclair. Et les 2 ont joué dans Caravan. David Sinclair, ça représente l'école de Canterbury. Clavier, mélodie, il est le pilier principal de cette école. Vous avez compris, à chaque fois qu'il tape sur la table, ça veut dire que vous avez intérêt à écouter. Absolument. Sinon, le professeur vient chez vous. Alors, ces petits jeunes là qui sont nés en 45-47, donc dans les années, ils n'avaient même pas 20 ans, et se retrouvent chez les parents des uns des autres, et puis ils fondent un groupe qui s'appelle les Wild 2, avec un E à la fin, Flowers. Et ils jouent 4-5 ans. Je crois qu'ils ont fait un enregistrement que j'ai réussi à me procurer, mais qui est récent.
et qui a été pompé à l'époque, ils n'ont pas sorti, quoi. Ils ont beaucoup de reprises à l'époque, c'est normal de faire ça. Bah, beaucoup d'albums étaient, c'est vrai que dans les années 65, 66, 67, beaucoup de groupes faisaient des singles, ils reprenaient des classiques du blues. 64, 65, voilà, ils reprenaient 65. des classiques du blues, ils reprenaient des classiques de la musique américaine et ils les remaniaient un peu et ils sortaient des albums où il y avait peut-être 1 ou 2 originaux dessus et 10 reprises, quoi. C'était un peu ça à l'époque. Donc se retrouve autour des Wild Flowers, Robert Wyatt, les 2 frères Hopper, un autre génie qui s'appelle Kevin Ayers, Ah, excellent. qui a une voix, lui, beaucoup plus grave, contrairement à celle de Wyatt. Donc il y avait un complément de voix, et David Sinclair. Tout ça, pendant quelques années, ils tournent ensemble, et il y a beaucoup de copains qui tournent à l'intérieur des Wildflowers, dont un Australien qui arrive par hasard et qui, en échange je vais trouver. de cours de guitare donnés à certains musiciens, et ben squatte un petit peu chez les parents Wyatt, Ouais. et il s'agit de Bah, David Allen. David Allen, l'Australien, Forcément. qui est beaucoup plus vieux qu'eux. Adopté par la France, après. Et on verra pourquoi. On verra pourquoi. Bon, beaucoup plus vieux que les autres et virtuose en guitare. Donc du coup, tout ça, et puis il y a beaucoup de disques avec lui, donc bah, c'est justement, amusant. on va Il parler. fait des échanges. On va parler de ces Non, disques. les disques d'avant, mais là c'est les disques de Canterbury. Et donc tout ça est une émulation locale. Les groupes durent un certain temps, et comme toujours, au bout de 4-5 ans, on ne fait pas carrière. Il y a les Beatles, il y a les Stones, il y a Pink Floyd, Il y a tout le monde qui il y arrive. a Led Zeppelin qui écrase tout le monde. Et puis se forme un groupe, à partir des Wildflowers, même 2 groupes. Il y a une bifurcation Très très connu. vers le premier qui s'appelle Soft Machine, que vous connaissez tous. Excellent. C'est un groupe qui avait beaucoup d'albums, Qui lorgne un peu vers le psyché aussi. psyché, jazz, Ouais, psyché. prog jazz. aussi, Prog aussi, ouais. avec des voix magnifiques, des longs morceaux. Moon in June, c'est un morceau qui fait une phase, c'était rare à l'époque. Hein. Et là aussi, ils split au bout de 3 ou 4 albums. Regardez-moi ça. Robert Wyatt s'en va, mais ils ont sorti un album les derniers encore. Hein. Voilà. Robert Wyatt, c'est celui qui est au milieu, là, une espèce de blanc, avec ses cheveux longs, là. Un peu costaud aussi, hein. Pas trop, Pas il était trop, pas très bon surtout. Mais voilà. Donc Kevin Ayers, ici, magnifique Kevin Ayers. J'ai commencé par Kevin Ayers Voilà. dans ma carrière. Et super pochette, hein, qui est très très connue avec Ma carrière la femme musicale jouée. Canterbury. Avec la femme jouée, là, qu'on peut remonter. Ça, c'est la partie donc Soft Machine Soft qui fait Machine. carrière. Très bien. Carrière irréprochable. On n'aime pas, mais c'est parfois barré. Mais avec des tests, de la pataphysique, des textes alambiqués qui ne se prennent pas toujours au sérieux. Mais c'est ça l'école de Canterbury. Et de la mélodie, toujours la mélodie. Et l'autre chef-d'œuvre, qui est sorti en 71, mais le groupe provient de la même C'est la- bifurcation des Wildflowers. Ils ont scindé Wildflowers. Le Voilà. magnifique groupe qui s'appelle Caravan, dont vous connaissez tous In the Land of Grey and Pink, qui est un pur chef-d'œuvre, Ah oui. qui est sorti en 61. Ah, alors j'ai découvert sur le tard, grâce à notre ami Boog, qui m'en a beaucoup parlé. Incroyable. Moi je l'ai en CD, hein, je l'ai pas en vinyle malheureusement, parce que je cherche un original de cet album. Là, pareil, il y Et a des c'est morceaux vraiment d'anthologie. la voix. Moi c'est la voix qui Ah, m'a. les voix. Elle est d'une mélodie, la voix, c'est incroyable. Donc là, il y a Hastings, Couglan et les cousins Sinclair. Tu vois, le Sinclair en question, il est toujours dedans. Et il y a un morceau, pour la première fois, qui fait 22 minutes 40, qui s'appelle 19th Underground. Et c'est un pur chef-d'œuvre. Alors ce disque, je l'aime beaucoup parce que j'étais en vacances avec Feu, mon frère numéro 2, en Espagne, et il avait invité un copain qui s'appelait, je crois, Yves Barsac, c'est marrant, je m'en souviens encore, qui avait un minivan Volkswagen. Il passait souvent leur C'était un vrai quoi. Il Ouais, avait le van, il les avait cheveux longs, les deux. C'était 71. Il venait de sortir. Et il écoutait une cassette, petite cassette de Caravan in the Land of Grey and Pink. Alors je lui ai subtilisé la cassette, j'avais un petit magnéto et j'écoutais ça vraiment. J'avais 10, 11 ans, 12 ans. Et j'écoutais ça à longueur de journée. La fin des vacances arrive et Yves Barsac m'offre la cassette. Et grâce à ça, j'ai pu développer. Merci Yves, parce que grâce à Je toi, sais pas si tu es devenu, Boog est devenu un éminent c'est féru de rock. Et surtout de cette- ils m'ont mis le pied à l'étrier. Ils ont mis- ils, bah, c'est avaient, ça. ils avaient 10 ans de plus que moi. C'est les ça, mecs. c'est ça. Bien sûr. Et alors, deuxième caravane, celui-là toujours en Espagne, j'avais une petite amie qui s'appelait Corinne. Et on passait des après-midi entières à écouter ce disque En faisant des petites, en faisant des petits câlins. des petits câlins. Donc voilà. C'était pas la même pochette, mais c'est le même disque. Elle était marron avec un conseil, doigt qui le passe. conseil pour les après-midi câlins. Ah oui, de Caravane. Boog. Caravane. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Il faut y aller forcément. Alors, Canterbury évolue.
Ça split dans tous les sens. Et issu de Caravan, vous avez donc Kevin Ayers qui fait carrière, album solo. Je connais pas cet album. Il en a fait beaucoup. Ouais, il en a fait beaucoup. Ouais. Donc lui, le pacte des musiciens de Canterbury, c'était pas devenir riche ni célèbre, mais suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser le rêve d'avoir chacun une maison dans un pays étranger, et puis s'inviter et tourner un mois par an dans chacune des maisons. Et lui, il l'a fait, parce qu'il habitait au Baléares, et il a acheté une maison près de Carcassonne, là où il est mort il y a quelques années, je pense. Carcassonne 2008 ou 2009. Ouais, il a fini ses jours à Carcassonne. Il aimait bien le vin rouge. Donc il habitait au Baléares et il avait une maison à Carcassonne. Absolument, à Deya au Baléares et ensuite à Carcassonne dans les années plus récentes. Kevin Ayers avec une voix grave, magnifique. Il a fait Shooting at the Moon, Whatever Blubbing She Wants, il y a plein d'albums comme ça. Je connais pas trop. Récemment, j'ai récupéré plusieurs albums en CD. Tu m'as passé un album vinyle, il faut vraiment que je m'y mette. Donc ça, c'est des trucs à découvrir. Alors pareil, les ramifications, Soft Machine, Split. Super pochette. Super pochette. Et là, vous avez donc Robert Wyatt qui sort 2 albums avec un groupe qui s'appelle Matching Mall. C'est pas Soft Machine, mais Matching Mall. Avec David Sinclair et l'autre qui s'appelle Little Red Rock. Il y a peut-être David Sinclair dedans, oui. Qui lui fait une pige. Et David Sinclair, Robert Wyatt. Phil Miller qui a joué avec d'autres groupes dont j'ai oublié. Non, si je sais, avec ça vient Hatfield and the North ou National Health. Voilà. Ça c'est la fin de. Là on arrive vers un peu du progressive rock aussi. Ah là on est dans le prog. On est dans le prog. Prog, jazz, c'est un peu Soft Machine, c'est spécial. Mais moi j'aime beaucoup ce style. Je connais pas, il faudrait vraiment qu'un jour je... Les taupes, elles sont bonnes. Et les tops sont assez marrantes en fait, on dirait nous, en train de discutailler. Alors toujours plus tard, ramification, tout ça ce sont des gens qui ont joué à peu près dans tous les groupes de Canterbury. Et un célébrissime album d'Hatfield and the North, ça c'est un peu plus tard. Avec une pochette 73 ou 74. La pochette culte. The Rotters Club, avec le fameux Phil Miller qui est dans Matching Ball. Donc, Hatfield and the North, ils ont fait 2 albums que j'ai, et ça c'est bien, super bien. L'autre album est bien, mais celui-là j'avoue qu'il a une pochette incroyable. Alors je l'ai en CD, mais pas en vinyle non plus, mais en tout cas c'est un super album. Et le fils de Hatfield and the North s'appelle National Health, la sécurité sociale. Ils ont fait 2 albums aussi avant de disparaître. Beaucoup plus jazzy. Hein. Ah oui. Alors, on parlait tout à l'heure de David Allen, un Australien qui s'est expatrié en Angleterre, puis en France. On va le voir ici. Vous allez voir le personnage. Vous allez voir les bonnes têtes de vainqueurs. Attends, on va le mettre un peu comme ça. Voilà, pour que... Regardez-moi. C'était beau. Hein. Alors, Gang, pour la petite histoire, hein, c'est la communauté de hippies, hein, on est d'accord. Ils n'arrêtaient pas, ils vivaient en communauté. Ils vivaient en communauté, les enfants étaient là, tout le monde partageait, c'était vraiment... Le Coast, tout. David Allen, lui, il a joué avec les Wildflowers, c'était le grand frère, il donnait des cours de guitare, et il s'est fait foutre dehors de chez les parents Wyatt, parce qu'il aurait, la petite amie de... Robert Wyatt aurait surpris une conversation entre David Allen et Robert Wyatt, qui était beaucoup plus jeune, 8 ans de moins. Robert devait avoir 14 ans, lui 22, et il voulait absolument se suicider. Robert Wyatt, il devait être un peu déprimé ou sous. Et donc c'était récurrent, et David Allen lui dit tu m'embêtes, si tu veux te suicider, t'as qu'à le faire. Et ça, c'est revenu aux parents en rigolant. Et les parents l'ont mis dehors. Donc à ce moment-là, il déménage, il part au Baléares lui aussi, en France. Et il veut retourner en Angleterre en 67 ou 68, et là, il est australien, il n'a pas de visa. Et alors, tout le monde tourne avec dans ce groupe, et il reste bloqué en France, à la frontière. Et là, il rencontre la scène prog française, Magma, et d'autres, Didier Malherbe, d'autres artistes, qui rentrent également dans Gong. Donc Gong, c'est un groupe franco-anglo-australien. Et on peut dire que c'est vraiment l'album culte. L'original, là, c'est pas un original. C'est pas ce que je préfère. C'est un remaster. Mais l'original, le First Press français, je crois qu'il était français, le First Press, il était sorti en France. Oui, bien sûr. Il est très recherché. Hein. C'est un des albums les plus recherchés. Il est très très bon. Donc on vous conseille celui-là. Mais après, il y en a d'autres. C'est vrai qu'ils en ont fait pas mal. Il faut aimer. Il y a Angel Zeg, il y a beaucoup d'albums de que tu as eu récemment, Angel. Absolument. S'il m'envoie des photos, on est comme un vieux couple. Hein. On s'envoie nos petites photos tous les jours pour être sûr que. Donc Gong est quand même un produit dérivé
de la scène de Canterbury. Parce que D'accord. David Allen, par accident... Donc le lien il est là. Le lien il est là. C'est-à-dire qu'il est d'abord passé par Canterbury vers Robert Wyatt. C'est le grand frère. Il a 8 ans de plus que les autres. C'est le grand frère, c'est le leader, c'est l'inspirateur de musique. C'est lui qui apporte les vinyles à l'époque, qui les fait écouter. Ils en ont beaucoup en commun avec Robert qui était précoce. Hein. Et par accident de visa, il reste en France. Et là, Gong démarre. Et Gong a une carrière, Mother Gang. Mais jusqu'à récemment, ils ont sorti un album il y a quelques années. Il y a une flopée d'albums, moins que Frank Zappa, mais il y en a long comme le bras. Hein. Bon, du coup, tout ça, où est-ce qu'on peut, le si petit vous voulez Padawan, en savoir plus, alors il y a un excellent auteur qui s'appelle Emmerich Leroy, qui a écrit aussi un livre sur Pink Floyd et le prog. Ça s'appelle Rock au-delà du réel, je crois. Et là, il a écrit. Et là, il a écrit, alors attention, ça se dit en une demi-heure. Hein. 700 pages. Il devrait y avoir 700 pages uniquement consacrées à l'école de Canterbury. À l'école, ouais. Si vous voulez être pointure, meilleur que moi, parce que moi je lis puis j'oublie, toi tu vas le lire, mais je sais pas. C'est quand même grandiose. Pendant les vacances, peut-être, ça va me. Ouais. Il a aussi écrit un bouquin sur King Crimson. D'accord, ah oui, donc c'est vraiment un grand spécialiste. Il est pas vieux, il est né en 73, je crois. Et grande culture. Et toujours en édition chez Le Mot et le Reste. Ah bah oui, Le Mot et le Reste. On vous dira jamais assez, mais je pense que vous connaissez forcément cette collection. Allez-y, les yeux fermés. Quoi. Le Mot et le Reste et Denis Prota. Et Denis Prota, pour peut-être ce qu'on vous avait dit, plus pour le hard rock et le prog. Mais c'est vrai que rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en français du moins, parce qu'en anglais, bien sûr, la littérature anglo-saxonne est vachement plus importante. Mais c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir cette maison d'édition. C'est vrai. Écoutez, merci professeur Boug pour ces connaissances. Merci Charbot, la mémoire vive du rock. Ah ben non, là c'est le disque dur de la musique. Toi, parce que j'avoue que là, je séchais un peu. Je sais pas. Écouter, c'est j'ai pu le relancer, vous avez vu, mais c'était pas évident. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir. Au moins en priorité, l'école de Canterbury. Caravan in the Land of God Peaks. Donc, à part si vous êtes fan de Kiss comme notre ami Vince, bien sûr, on va pas vous en demander trop. Salut Vince. En tout cas, on vous salue bien les vrais. À la prochaine. On like, on aime, on fait tout pour qu'on nous voit au maximum et on vous remercie de nous suivre. À la prochaine. À bientôt. Restez vrais. Et écoutez du rock.